Emmanuel Mbok Matip, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Bientom, journaliste web exilé. Alors merci de nous accorder cet entretien en exclusivité, quelques heures seulement après votre libération. Alors la première question, quel est le sentiment qui vous anime en ce moment après cette libération? Un sentiment de joie parce que la liberté n'a pas de prix, mais aussi un sentiment de déception par rapport à la justice camerounaise, remplie de brebis galeuses. La justice camerounaise, qui aux yeux du monde est une justice la plus corrompue du monde, d'où au Cameroun en justice, c'est celui qui crie au voleur qu'on arrête, on met en prison et on laisse le voleur partir. Alors, Mbok Matip, le 12 décembre dernier, le tribunal militaire de Yaoundé a ordonné votre libération immédiate après vous avoir acquitté pour fait non établi. Mais vous n'avez été libéré que ce 20 décembre 2020. Racontez-nous ce qui s'est exactement passé pendant ces 6 jours. Pourquoi vous n'avez pas été libéré au lendemain de la décision du tribunal militaire de Yaoundé? Je n'ai pas été libéré à cause de la honte. La honte des brebis galeuses du tribunal militaire de Yaoundé. Qui, un certain Serlin Belinga, qui m'a laissé aller en prison. Qui est Serlin Belinga? Un certain Serlin Belinga, c'est lui le commissaire du gouvernement près du tribunal militaire de Yaoundé, qui m'a laissé descendre à Kondengui le 7 septembre 2020 sans m'avoir reçu. Ça veut dire quoi? C'est comme si un procureur de la République n'a pas vu quelqu'un se présenter devant lui et il lui a laissé aller en prison. Alors, je vais vous faire savoir une chose, Michel Bientom. Les gens m'ont jugé par l'apparence au tribunal militaire, ils m'ont envoyé en prison sans savoir que le génie c'est dedans. C'est bien après qu'ils ont constaté qu'ils avaient affaire devant eux un génie. Alors, rien n'a été respecté comme droit au niveau du tribunal militaire. J'ai tous mes documents que je présenterai un jour, même à la cour pénale. Oui. Mbok Matip, ça nous le savons déjà. Ça nous le savons déjà. Alors, nous aimerions savoir ce qui s'est exactement passé au lendemain de la décision rendue par le tribunal militaire. Quelles sont les péripéties? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans ce laps de temps, entre le 12 décembre et la date de votre libération, le 20 décembre 2020? C'est ce que nous aimerions savoir. Le 13 décembre 2020, Madame Gobakoa, le juge du séant, publiquement, devant des observateurs nationaux et internationaux, parmi lesquels l'American Bar Association. Madame Gobakoa, le juge, m'a déclaré libre purement pour les faits non établis et a ordonné ma libération immédiate. Je descends donc en prison et je commence à attendre la décision qui doit descendre au niveau de la prison pour que le régisseur de la prison centrale de Yaoundé, M. Amadou, m'a dit si mon lever de crew, tout est bloqué. Alors j'ai fait donc le synergique, le syndicat national des journalistes du Cameroun, par son président national Alex Koko, American Bar Association et vous autres, vous commencez donc à mettre la pression pour que
décision du commissaire du gouvernement descend en prison, rien. Dans ma grande surprise, jeudi, je ne connais plus la date, le jeudi passé, je ne connais plus la date. Jeudi passé, le staff de la prison centrale de Yaoundé-Kondenki me fait un mot de venir dans ses bureaux. Nous sommes jeudi 16 décembre. Nous sommes jeudi 16 décembre. 16 décembre. Le staff me fait venir dans ses bureaux à la prison centrale de Yaoundé-Kondenki. Quand j'arrive dans ces bureaux, je trouve 6 gendarmes armés, lourdement armés, avec 6 gardiens de prison, pardon, qui m'escortent chez le commissaire du gouvernement. Le commissaire ne m'a jamais vu, et cette même escorte m'amène avec un colis en pli, le pli fermé, chez le procureur de la République de première instance de Yaoundé, centre administratif, qui nous fait savoir que nous sommes venus tard. On me ramène donc à la brigade de gendarmerie de Kondenki, où j'ai dormi dans ces sombres cellules. Vendredi 17 décembre, 7h30, on me ramène au tribunal de première instance dans les cellules du parquet, où j'ai failli mourir parce que j'étais tellement étouffé, parce que là-bas les droits humains, les droits de l'homme ne sont pas respectés dans les cellules du parquet du centre administratif. Alors à 17h, le procureur de première instance me reçoit. Il me pose quelques questions de savoir, on m'a arrêté quand? J'ai dit on ne m'avait jamais arrêté, on m'avait kidnappé, on m'avait enlevé par le colonel Émile Joël Mbankui. Après, il m'a torturé. Après, il me dit, bon, j'ai compris, vas-y. On me ramène donc dans le parquet, alors dans les cellules du parquet. À 22h, une sentence tombe dans la cellule, où on me fait savoir que le procureur a décidé ma libération, mais sous condition, c'est-à-dire il faut un garant. Mais quand la dame est venue annoncer sa sentence, il n'y avait pas le nom de garant. Au moment où je me dis donc que je dois être libéré, qu'on vient me dire qu'il y a le garant. Alors j'ai compris qu'il y a eu des coups de téléphone après pour dire ne le laissez pas sortir sans garant. Le garant, c'est pourquoi? C'est pour me museler, c'est pour davantage me prendre en captivité, parce que je ne dois pas parler, parce que je ne dois pas porter plainte à l'État du Cameroun pour m'avoir arbitrairement, illégalement, abusivement, séquestré, sinistré, abusé mes droits pendant 16 mois. Comment s'est passée votre libération? Alors moi, je veux vous dire la vérité, je ne voulais pas avoir un garant. Je voulais caler en prison pour que le monde entier continue à le Cameroun, qui est ses véreux dirigeants. Alors les Reporters sans frontières, Arnaud Forget, le responsable du bureau Afrique, me fait savoir hier. Les Reporters sans frontières. Il a trouvé un avocat. Et il a trouvé un avocat qui est venu avec son correspondant ici qui s'appelle M. Ekouli. Alors ils m'ont dit, il faut d'abord sortir dehors, être en liberté avant de savoir aussi quoi tu dois faire. Ils ont donc amené, ils m'ont dit qu'il y aura un garant. Bon, j'ai accepté parce que la liberté n'a pas de prix. Mais ce que j'ai vu hier au tribunal de première instance n'était que la roublardise. Il n'y a rien eu comme papier signé. Dès qu'ils sont arrivés après, on m'a appelé dans un bureau là-bas, on me dit non, tu es déjà libre, l'affaire va recommencer à zéro. Je dis rien ne recommencera, monsieur Michel Bientom, rien ne recommencera. Parce que leur peur, ils savent que je détiens l'affaire des braqueurs arrêtés au Togo. Le coup d'État qui avait été planifié contre Paul Biya, j'ai les éléments. Et moi, je sollicite... Justement, nous allons y revenir.
Nous allons y revenir. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Emmanuel Mbok Matip, vous êtes désormais libre. Est-ce à dire que vous allez faire face à un autre procès devant les tribunaux dans les jours qui viennent? Sauf si c'est un procès de sorcellerie. Parce que je ne vois pas comment le tribunal militaire et qui m'ont enlevé, qui m'ont séquestré pendant 16 mois, et on reconnaît que je dois être libéré pour les faits non établis. Et je ne sais pas s'il y aura une contradiction, s'il y a une l'opposition entre le tribunal militaire et aussi le tribunal de première instance. Et en ce que je sais, quand on avait ouvert le pli, là où on dépouillait, j'avais vu comment le tribunal le tribunal militaire avait envoyé tout le nécessaire en disant qu'ils ont ordonné ma libération immédiate, purement et simplement pour le fait non établi. Je n'ai pas peur d'un autre procès, d'abord, qui m'avait d'abord porté plainte, personne. Alors, Emmanuel Mbok Matip, vous êtes un homme libre. Vous avez abandonné vous avez quitté contre votre gré, bien évidemment, votre domicile au quartier Mimboman le 16 août 2020, la date à laquelle vous avez été enlevé par les agents de la division de la sécurité militaire sur instruction du colonel Joël-Émile Bamkoui, c'est selon vous. Alors, où vous trouvez-vous en ce moment? Je me trouve en ce moment dans un auberge couché. Parce qu'il faut le dire que je n'ai plus rien. Ma famille aujourd'hui, je peux vous le dire, dort en route. Moi-même, je n'en ai plus rien. Alors, je ne sais pas comment recommencer ma vie. C'est Dieu seul qui connaît. Où se trouvent votre épouse et vos enfants? Mes enfants, je ne peux pas les dire ici pour que je ne peux pas les exposer de peur qu'on part les tuer. Je les avais envoyés quelque part où ils se débrouillent et ma famille misère et mes pauvres enfants. Et madame alors? Madame est là. Madame est là, mais il faut le dire qu'on a voulu nous diviser avec les ennemis pour mieux m'étriquer. Mais tout ce qu'elle a pu faire, c'est un enfant, elle n'a pas mon âge. J'ai pardonné et elle est revenue. Alors, Emmanuel Mbok Matip, en tant que journaliste, vous avez quand même investigué sur une véritable association criminelle et mafieuse au sommet de l'État du Cameroun. On parle d'une affaire de coup d'État contre le chef de l'État. On parle d'une affaire de braquage avec à la clé un vol de véhicule au niveau du Togo. Donc, il s'agit là d'un gang entretenu par des hauts responsables de la présidence de la République. Vous avez investigué sur ces affaires-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas peur pour votre vie, maintenant que vous êtes libre? Vous savez, Michel Bientom, mon grand secours, ma grande protection, ce n'est que Dieu du ciel. Je n'ai personne. Dans le passé, j'avais cru soutenir des gens et aujourd'hui, j'ai senti que ces gens, il ne faut jamais les soutenir. Je me souviens des conseils que tu me donnais auparavant avant que tu quittes le Cameroun. Les gens que tu cites leurs noms dans les radios en faisant leur approbation ne pourront pas te soutenir lorsque tu seras dans les problèmes. Est-ce à dire que vous n'êtes plus un soutien du couple présidentiel? Est-ce à dire que vous n'êtes plus un soutien? Est-ce à dire que vous n'êtes plus un soutien du régime de M. Paul Biya? M. Paul Biya était au courant que je suis en prison, il n'a rien fait pour moi. Madame Chantal Biya était au courant que j'étais en prison, elle n'a rien fait pour moi. J'ai écrit des lettres à M. Paul Biya. Lui, quand on me dit qu'il est le plus renseigné du Cameroun, il n'a rien fait pour moi. Alors que moi, j'ai vu que les gens écrivent à M. Paul Biya, il les a répondu. Pourquoi encore me perdre mon temps de mes langues? Dans la politique, quand on soutient quelqu'un, c'est pour aussi attendre quelque chose de lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je me suis battu grâce à la communauté internationale et la communauté internationale par le biais
des Reporters sans frontières, par le biais de CPJ, c'est toi qui m'avais mis en contact avec eux, le comité de protection des journalistes du monde. Effectivement, je m'en souviens, oui. Par rapport à vous tous et les médias nationaux qui m'ont aussi soutenu, grâce à l'American Bar Association. Mais vous allez me dire que je dois encore me mettre à citer les noms pour citer, vous voulez que le monde entier sache que je suis fou? Alors, face à tous ces menaces qui continuent de planer sur vous, face à ce climat de peur, est-ce que vous pensez à vous exiler hors du Cameroun? S'il y a possibilité, je quitte mon pays. Mais je ne voudrais pas quitter mon pays, je voudrais travailler pour mon pays. Quitte à risquer la prison à nouveau? Allô? Quitte à risquer à nouveau la prison? Vous dites? Vous souhaitez continuer votre travail de journaliste au Cameroun, quitte à risquer à nouveau la prison? Je me dis, on devait... Il y a quelque chose, monsieur Bienton. Nos pères fondateurs se sont sacrifiés pour que le Cameroun soit bien. En dehors qu'aujourd'hui, ce sont des autres personnes qui n'ont absolument rien fait du Cameroun qui en profitent. Mais moi, je dis, si je trouverais un chemin pour m'exiler, même si c'est dans un pays Afrique, je partirai de ce pays parce que le Cameroun est un pays dangereux. Le Cameroun est un pays de mauvaise destination. Le Cameroun est un pays qui tue ses enfants, qui tue les génies. Et ceux qui sont les travailleurs dans ce pays doivent mourir, les paresseux, les individus inutiles doivent prospérer. Alors, quel message, nous allons terminer par là, quel message avez-vous à adresser aux organismes de défense de la liberté de la presse et de défense des droits humains qui vous ont soutenu, ainsi qu'au peuple camerounais qui vous écoute en ce moment? Je dis aux organismes nationaux et internationaux, chargés de la liberté d'expression, chargés de la liberté de presse. Je dis à ces organismes chargés de la défense de la personne handicapée que je suis, parce qu'il faut le savoir que je suis un handicapé moteur, amputé des 2 pieds. Je vous en supplie, American Bar Association, je vous en supplie, les puissants États du monde comme les États-Unis, comme le Royaume-Uni, comme le Canada et autres, venez-moi en aide parce que je suis en insécurité totale là où je suis sorti de la prison. À tout moment, ils peuvent me reprendre et me jeter en prison parce que je n'ai personne. Faites-moi quitter ce pays pour m'exiler. Parce que je ne suis plus en sécurité, même ma famille. Tu as vu tout de suite, Michel Bienton, je t'ai dit, je ne peux pas dire là où il y a ma famille. Parce que si on a tué la mère pour, ce n'est pas le poussin qu'on peut laisser. Je prie que les âmes de bonne volonté de l'autre côté du monde me fassent partie d'ici. Et je supplie tous ces hommes que j'ai offensés dans le passé, croyant supporter quelqu'un et que les gens se sont sentis heurtés, je vous demande pardon. Allusion faite au peuple bamileke, c'est ça? Allô? Allusion faite au peuple bamileke, c'est bien de cela qu'il s'agit? Je dis, dans le passé, pour soutenir quelqu'un, exagérément, j'ai fait quelque chose qui aujourd'hui me fasse garder des rancunes. Mais les frères Bamileke, les sœurs Bamileke, vous êtes mes frères. Je pensais que dans la politique, on peut faire du n'importe quoi parce qu'on supporte quelqu'un. Je vous ai heurté. Pardonnez-moi. Je n'ai pas voulu le faire en prison pour dire que c'est parce que j'ai envie que les gens me soutiennent pour sortir de la prison.
Aujourd'hui, je suis dehors. Et vous devez comprendre que c'est par rapport, ça vient du fond de mon cœur, puisque je n'ai plus besoin d'un soutien. C'est en prison que je devais dire que non, soutenez-moi. Je suis sorti de la prison. Vous devez donc savoir, vous mes frères et sœurs Bamileke, que je reconnais de vous avoir heurté parce que j'étais en train de soutenir Paul Biya, pensant que il était mon champion, pensant qu'il était mon Dieu, pensant qu'il était celui qui devait aussi me secourir. Mais j'ai vu qu'il n'est pas le président des pauvres, il n'est pas le président des handicapés. J'ai été déçu. Paul Biya n'a rien fait pour moi. Avec tout ce que j'ai fait pour lui, lui m'a abandonné. Aujourd'hui, j'ai des rancunes partout. J'ai des rancunes partout. Peuple Bamileke, même si je vous ai fait quoi, pardonnez-moi. Emmanuel Mbombo Mbok Matip, merci d'avoir accordé cette interview à la chronique de MBT et bonne suite à vous. Merci.